tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Family Budget Eco. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de la première semaine de septembre et la préparation de la deuxième semaine. Alors, est-ce que j'ai fait des économies ou pas? On verra ça ensemble. Et je voulais aussi vous dire que je vais essayer, attention j'ai dit essayer, de mettre les liens pour les trackers épargne et ainsi le suivi des enveloppes. Je vais essayer, je ne vous promets rien, mais je vais tout faire pour que vous puissiez avoir accès directement avec cette chaîne. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À tout de suite sur mon bureau. Donc voilà, on se retrouve donc sur mon bureau donc pour faire le bilan de la première semaine de septembre. Depuis le temps que j'attendais d'être en septembre, maintenant voici la première semaine. Alors, bien sûr, ce que je préfère, c'est la fin du mois, pour voir les économies, les épargnes que je vais pouvoir faire, etc. etc. Mais c'est déjà un début. Maintenant qu'on a pris notre petite routine avec la rentrée des écoles et tout ce qui s'ensuit, on refait nos plannings pour le menu correctement, hein, c'est plus facile à gérer. Je fais les courses à point, c'est-à-dire que j'arrondis à chaque fois le prix du produit que j'achète. Et à la fin, forcément, on paye moins cher à la caisse. C'est ce qui permet aussi de faire des économies. Donc, je reviens donc sur mon suivi des économies de la semaine. Et on commence tout de suite par les courses. Alors, je vous rappelle que les courses, c'est l'entretien et hygiène est compris dedans maintenant. Hein. J'espère que vous m'avez tous bien suivi. Je vais faire comme ça maintenant. Alors, ce qui concerne du coup les dépenses, j'ai dépensé en course cette semaine à Lidl 86,40 €. Donc, il doit me rester 53,60 €. Donc, on va voir tout de suite ce qui me reste dans l'enveloppe. Donc, on est bien 2, 4, 5, 52, 53 et 60 centimes. Donc, on est OK pour cette semaine. Donc, je trouve ça pas trop mal pour un début de semaine. Alors, hop, ça, voilà. Ici, 86 € et 40 centimes. Du coup, en économie, j'ai réalisé 53,60 €. Donc, pour la première semaine, ce que je trouve quand même pas mal. Ensuite, on passe aux animaux. Donc là, pour le budget de cours, j'avais 140 € de budget. Hein. Donc là, pour les animaux, j'ai 20 € pour cette semaine. Et je vais d'abord vous montrer mes dépenses. Alors, 13,49 €. Donc, il doit me rester 6,41 €. Alors, voyons voir. Donc, 2, 4, 6. Oh, j'ai 10 centimes de plus. Bon, écoutez. 41. Je ne sais pas pourquoi, mais une erreur peut-être de la caissière. Ce qui m'étonnerait quand même. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, je vais changer. Du coup, je vais mettre 6,51 €. C'est ce que j'avais. Hein. Donc, je vais pas les enlever. Ensuite, non, excusez-moi. Du coup, ça m'a perturbé tout ça. Du coup, là, je suis à 13 €. Mais comme c'est mon mari qui l'avait été en course ce jour-là, est-ce qu'il ne s'est pas trompé avec sa monnaie qu'il avait sur lui? Bon, ce n'est pas grave. Je garde les 10 centimes. Alors, 6,41 € plus 10 centimes. Je vais mettre... Hop, voilà. Comme ça,
je saurai plus ou moins. Mais je pense que ça doit être ça. Alors moi, dans mon portefeuille, tout est bien rangé. Mais mon mari, je sais qu'il lui reste de la monnaie. Donc je pense qu'il n'a pas dû... Hop, il m'a rendu ce qu'il avait. Et puis voilà. Alors, c'est pas grave. Divers, c'est que 10 centimes. Hein, c'est pas énorme. Divers. Excusez-moi. Alors, en divers, 10 €. Je ne suis pas sortie. Je n'ai pas été, pour l'instant, faire des autres achats que les courses. Il faut se réorganiser. Donc, du coup, pas de sortie pour le moment. Donc, 10 € en plus. Donc, en dépense, 0. Du coup, il me reste 10. Je vais y arriver aujourd'hui. Voilà. Faut que je me fasse au nouveau ma nouvelle organisation. Alors, ce qui nous fait en carburant, j'ai dépensé donc 30 € de gasoil, donc 410 € qui me restaient. L'essence, mon mari a mis 30 €, ça fait 380 € qui me restaient et j'ai remis 50 € de gasoil, 330 €. Pour l'instant, il me reste 330 € jusqu'à la fin du mois, ce qui devrait aller. Ensuite, ce qui concerne mon enveloppe, pour l'instant, il n'y a rien de parti. Donc pour Laura, il n'y a rien de parti. Pour Dylan, il n'y a rien de parti. Et j'en ai loupé une. Voilà. Et pour mon mari Franck, il n'y a rien de parti non plus. Donc voilà. Ça, pour le moment, c'est fait. On reviendra dessus après. Ensuite, pour ce qui concerne le bilan, donc on recommence. Hein. Les billets, du coup, j'ai donc 2, 4, 6, 2, 4, 6, oui, 2, 4, 5, 6, pardon. Donc 6, ça fait 60. En billets, j'ai donc 60. Donc je n'ai pas de billets de 5 €. Et en monnaie, j'ai 2, 4, 6, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 11. Donc 10 € et 11 centimes. Voilà. Hop. Ce qui me fait un total de 70 € et 11 centimes. Pour une première, je trouve quand même que c'est pas mal en ayant changé mon organisation et en plus, moi, c'est plus facile, j'y vois beaucoup plus clair. Hein, bon, surtout quand c'est moi qui vais en course. Quand c'est mon mari, c'est un peu plus compliqué parce que... Alors, il accepte les enveloppes, c'est pas le problème. Mais faire différents comptes, pour lui, c'était déjà très compliqué. Donc là, j'ai juste séparé les animaux. Donc c'est un peu plus facile, mais vous voyez, il me rend un peu plus d'argent. Voilà. Si je pouvais lui donner des pièces et qu'il me rende un gros billet, ça m'arrangerait. Allez, blague à part, on continue. Hop. Bon, en tout cas, il respecte le budget, il a bien compris, il fait les courses à point. Il n'y a pas de souci sur ça. Hein. Pour moi, il n'y a pas de problème. Mon mari me suit à 100%. Donc, on recommence pour la deuxième semaine. Non, excusez-moi, j'étais déjà partie sur ma deuxième semaine, mais on va peut-être ranger d'abord ce que j'ai là. Je pense que quand même, ça sera mieux. Alors, on y va pour le jeu du Monopoly. Alors, je lance les dés. J'espère qu'ils vont pas tomber. Alors, du coup, 4 et 4, ça me fait 8. Hop. Je cherche mon Monopoly. Voilà. Il est ici. Donc, on était arrivé ici. Donc, hop, on va changer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, voilà. Je vais remettre, du coup,
4 € dedans. Hop, voici les 4 € que je mets dans mon enveloppe Monopoly. Hop, ça c'est fait. Pour Noël, je vais mettre hop. Bah écoutez, je vais mettre 20. Donc je peux mettre un peu plus, je vais mettre un peu plus. Du coup, 20, c'est ces boules-là. Hop, voilà. Donc il y a aussi le sapin qui est à 50. Hein. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais du coup, voilà. Oui, donc c'est bien ça, 20. J'avance tout doucement, mais sûrement. On verra bien vraiment les économies que j'aurais fait avec cette enveloppe-là. J'espère la remplir quand même quasiment jusqu'au bout. Donc ça, pour l'instant, je verrai à la fin du mois. Je préfère remplir mes autres épargnes pour le moment. Ça, c'est pas un souci pour l'instant. Ensuite, ce qui concerne donc les défis, oui. Donc ça, c'était les challenges. Me voici avec les défis. Alors, il me reste donc 40 €, 42, 44, 45, 46 et puis les petits centimes que je vais mettre dans ma boîte, enfin dans mes boîtes. Donc il me reste 46 €. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais éparpiller peut-être un peu le tout. Parce que celui-ci, le défi, celui-là, ça sera vraiment pour mettre dans mon enveloppe scolaire pour l'année prochaine. Ce que je voudrais faire, c'est que essayer un maximum de remplir mes enveloppes pour l'année prochaine, pour que l'année prochaine, je puisse remplir, donc finir de remplir mes enveloppes si je n'ai pas terminé de les remplir, et de recommencer directement pour l'année suivante. J'aimerais bien arriver à faire une année, l'année plus 1. Ce qui n'est pas évident, surtout au début quand on s'y met. Mais c'est pour ça que j'aimerais bien essayer aussi de remplir un maximum mes enveloppes, telles que anniversaire, la rentrée scolaire, et tout ce qui s'ensuit, j'aimerais bien faire un max. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais, pour le coup, mettre directement les 30 €. Donc, hop, ok. On est bien d'accord. J'ai mes 30 € que je vais mettre tout de suite dans le défi donc d'Amandine Budget. Hop. Voilà, c'est déjà bien. Sachant qu'on n'est que la première semaine. Alors forcément, j'aurai peut-être moins la semaine prochaine, mais ça me permet de faire quand même des économies dessus. Donc il me reste du coup 16 € à placer. Alors, ce que je vais faire, je vais quand même commencer celui-ci. Hop. Donc, on y va. Je vais déjà, du coup, colorier donc, les tresses. Hop. Ce qui me fera déjà 5 € dans cette enveloppe. Voilà. Donc, on va déjà les mettre de côté. 5. Donc, après, j'ai 2 pièces de 50 centimes ici. Voilà.
Et ensuite, il me reste donc 10 euros. Alors, si je fais... On va changer de couleur, comme ça je verrai peut-être mieux. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc voilà, donc c'est bien, ça fait bien 2,50 et 2,50, ça fait bien 5. Là j'ai 6 et là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On est bien d'accord, donc ça me fait 16 euros dedans. Hop, on y va. Donc voilà, donc ça commence plutôt bien pour les économies, hein, pour les défis, ça se remplit plutôt pas mal. Donc voilà mon argent. Il n'y en a plus d'économies, ils sont rangés, ça c'est fait aussi. Hop, voilà, ça, je vais mettre ça dans mes petites boîtes. Ici, hop. Donc ça, je les ai pas comptés, hein. Je mets dedans, mais je compte pas, hein. Voilà, c'est juste parce que bah, déjà ça, forcément, c'est très lourd dans le porte-monnaie, hein. Donc je ne garde pas tout sur moi. Ensuite, nous passons maintenant à la préparation de la deuxième semaine. Alors, hop. Deuxième semaine du mois. Donc, pour les courses, on garde un budget de 140 euros. Pour l'instant, pour moi, ça ne change pas. On va pas changer tous les mois quand même. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 14. Hop, ça, c'est pour la fois prochaine. Voilà. Ça, c'est fait. Hop. Du coup, on est en semaine 2. Donc 140 euros. Du coup, nous sommes le 9. Si je me trompe pas, ça doit être ça. Je m'y perds dans mes dates. Hop. Pour les animaux, je vais laisser du coup les 20 euros. Hop. Du coup, 20 euros. Voilà. Hop. Donc, le 9, semaine 2, 20 euros. Hop. En divers, je garde 10 euros. Pour l'instant, c'est suffisant. On va pas toujours acheter des bricoles, hein. Hop. Voilà. Donc, toujours pareil. Alors, l'enveloppe d'hiver, même si je ne l'utilise pas, par exemple, dans le mois, je compte quand même la garder. Parce que, ben, on ne sait jamais, hein, dans le mois, il peut y avoir des choses que je dois acheter, même si je ne l'utilise pas tout le temps, hein.
Donc pour le carburant, je suis à 300, enfin il me reste, pardon, 330 €. Donc pour l'instant, on est bien. Pour le budget perso, pour l'instant, il nous reste toujours tous les 20 €. Donc ça, je vous le répète, mais ça, je mettrai, donc si je peux vraiment, en début du mois comme j'ai fait là. Mais par contre, ces enveloppes-là, je les garderai pour l'instant et je mettrai la somme en plus. J'ajouterai à chaque fois. Ça fera comme une petite épargne pour nous en fait. Hein, si on a besoin, au moins on peut se faire un petit plaisir sans toucher dans le budget. Alors, en ce qui concerne le coiffeur, pour l'instant, il me reste la totalité. Le tabac, on y est allé, il me reste un peu d'argent. On verra ça à la fin du mois. Donc voilà pour le bilan de cette semaine, les épargnes, les défis, les challenges. Non, pas les épargnes, on n'a pas mis, excusez-moi. Donc les défis, les challenges, la préparation de la semaine 2 et j'espère faire autant, voire plus d'économies pour cette semaine. Alors je vous dis bonnes économies à toutes et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Bye bye!